Salut les myciculteurs, c'est Andrea du blog cultiverleschampignons.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de 11 erreurs à absolument éviter lorsque l'on veut bien cultiver les champignons. Vouloir tout faire, trop penser, l'impatience, l'hygiène, la stérilisation, l'inoculation, la lumière, les souches de champignons, la nourriture, l'humidité et l'organisation. C'est parti! Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à télécharger gratuitement votre e-book pour débuter la culture des champignons. Le lien est en bas dans la description. Tout d'abord, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs, surtout quand on commence la culture des champignons. Ces 11 erreurs, je les ai moi-même commises et j'aurais aimé les éviter quand j'ai commencé à cultiver les champignons. Même si la plupart d'entre nous aimons faire nos propres erreurs, il me semble qu'apprendre des erreurs des autres est toujours quelque chose d'enrichissant et de sage. La première des erreurs, vouloir tout faire. Quand on commence la culture des champignons, on est tellement excité que l'on aimerait tout faire. Cultiver toutes les espèces de champignons, fabriquer des géloses, créer des cultures liquides, utiliser et fabriquer une hotte à flux laminaire, etc., etc. Mais comme toutes les activités, comme tous les métiers, il faut commencer par le commencement. Je vais vous présenter une petite liste des 3 étapes que je me suis moi-même donné pour me fixer des objectifs par rapport à la culture des champignons. La première étape, gérer un bloc prêt à pousser ou encore un kit de culture pour le faire fructifier donc chez soi, en gérant tout d'abord les conditions extérieures du substrat, c'est-à-dire les conditions atmosphériques de fructification, et en restant focalisé dessus pour bien les maîtriser. Une fois que c'est fait, l'étape numéro 2, c'est de créer son propre substrat avec du mycélium sur grain. Pendant cette seconde phase, vous pouvez vous focaliser sur la composition des substrats et leur nettoyage, la pasteurisation, la stérilisation. L'étape numéro 3, ça va être de fabriquer son propre mycélium à partir de gélose ou de cultures liquides. Vous pouvez apprendre également comment faire des clonages, des transferts sur agar ou sur grain, apprendre à faire une empreinte de spore et globalement tout ce qui concerne l'hygiène de manière approfondie. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez améliorer votre environnement pour le rendre plus propre à l'aide d'un bec-benzène ou bien encore d'une hotte à flux laminaire. Avec cette approche, vous avez moins de risques de connaître de gros échecs si vous maîtrisez une étape après l'autre. Il ne faut pas grand-chose pour commencer à faire pousser les champignons. Donc allez-y. La deuxième erreur, trop penser. Après avoir lu une tonne de livres sur la culture des champignons, je me sentais toujours pas prêt à commencer. Il fallait toujours peaufiner un détail ou deux sur le papier, machin. Mais en réalité, j'ai appris et compris la plupart des choses que je connais sur la culture des champignons en pratiquant. Donc beaucoup d'erreurs pour beaucoup de choses apprises. Même si vous n'êtes pas entièrement sûr de vous, inspirez-vous des 3 étapes que j'ai décrites précédemment et lancez-vous. Ça ne sera sûrement pas parfait, vous ferez certainement des erreurs, mais c'est en cultivant du mycélium que l'on devient myciculteur. Et promis, vous n'attraperez pas de mycose. La 3e erreur, l'impatience. Alors la vitesse et l'efficacité sont nécessaires à certaines étapes de la culture des champignons. Mais pour ne pas faire d'erreur, il est important de garder le contrôle des opérations avec une approche méthodique. L'impatience peut être un facteur d'erreur sur le long terme. L'achat de matériel de manière compulsive et non réfléchie, commencer la culture d'un champignon complexe sans aucune base, essayer de réaliser une technique dont on ne maîtrise pas les fondamentaux. L'impatience peut également être un facteur d'erreur sur le court terme. Introduire trop vite du mycélium dans un substrat stérilisé encore trop chaud, ne pas attendre assez longtemps que le mycélium sorti du frigo soit à température ambiante
pour s'en servir correctement à l'ensemencement. Ne pas attendre que le mycélium ait entièrement colonisé le substrat avant de lancer la fructification. Remplir trop vite les conteneurs pour la fructification sans les tasser convenablement. Ne pas stériliser assez longtemps le substrat et pour rapidement passer à la suite, etc. etc. La quatrième erreur, ne pas suffisamment considérer l'hygiène. Avec l'impatience vient la paresse. Ne pas porter attention à l'hygiène de manière générale, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire pour progresser en culture des champignons. Entre chaque cycle, chaque culture ou chaque manipulation, de manière générale, prenez le temps de stériliser vos outils, porter des gants, utiliser une solution d'alcool à 70 sur les surfaces de travail ou sur vos mains, ne pas tenir fermé votre stérilisateur après une utilisation pour ne pas conserver l'humidité à l'intérieur. Globalement, des erreurs d'hygiène et de contamination proviennent de 6 endroits. Vous, le cultivateur, l'air autour de vous, qui est la plus vaste source de contamination, les substrats, les outils que vous utilisez, l'inoculum, en soi le matériel biologique de champignons, et les unités mobiles de contamination. Ça va être par exemple tous les insectes qui peuvent venir squatter votre substrat et apporter de la contamination. Donc faites attention, prenez vraiment le temps et faites les choses proprement. La cinquième erreur, la stérilisation. En parlant d'hygiène, l'un des endroits qui doit être le plus propre en culture de champignons, c'est bien votre substrat. C'est le lieu qui va être colonisé par vos champignons. Ça sera à la fois leur maison et leur nourriture. Une des erreurs classiques en culture de champignons, c'est donc de trop stériliser ou de ne pas assez stériliser. Si vous stérilisez trop, le substrat va devenir sec ou brûlé. Si vous ne le stérilisez pas assez, les contaminants seront présents à un niveau dit gênant pour la croissance du mycélium. De la même manière, pasteuriser trop longtemps de la paille, pour les pleurotes par exemple, peut s'avérer contre-productif. Celle-ci peut commencer à modifier la structure de la paille sous l'action d'une chaleur trop prolongée. Or, les pleurotes, qui sont des champignons décomposeurs primaires, ont besoin de la structure non décomposée de la paille pour tirer leur énergie, sous peine de voir leur production diminuer. Donc attention à bien stériliser et bien pasteuriser vos substrats. La sixième erreur, l'inoculation. Une autre erreur classique se fait pendant l'inoculation. Les quantités utilisées pour le lardage doivent être précises. Si vous n'utilisez pas assez de mycélium pour le substrat, il sera colonisé plus lentement et les contaminants auront plus le temps pour se développer sur ce substrat. Si trop de mycélium est utilisé pour ensemencer le substrat, celui-ci peut chauffer fort et rapidement. Une trop grande chaleur peut cuire le mycélium au centre du sac. C'est ce qu'on appelle le phénomène de thermogénèse. Il est naturel, mais il faut y faire attention. La septième erreur, croire que les champignons n'ont pas besoin de lumière. Beaucoup de débutants dans la culture du champignon font l'erreur de croire que les champignons n'ont pas besoin de lumière, mais c'est faux. Il s'agit d'un paramètre de culture important. Tous les champignons ont besoin de lumière, excepté le champignon de Paris, Agaricus bisporus, qui peut pousser dans l'obscurité totale. Le mycélium lui-même n'en a pas besoin, mais pour initier la fructification, vous aurez besoin donc de lumière. Une lampe à LED ou un petit néon est suffisant pour apporter de la lumière à une petite culture de champignons. La huitième erreur, la plus classique des erreurs, ne pas connaître les souches que l'on cultive. Quand on a choisi une espèce de champignon parce qu'elle est bonne à manger ou parce que nous la trouvons funky, eh bien c'est une bonne chose. Mais, il faut absolument en connaître un peu plus sur le champignon que vous allez cultiver. Quels sont ses paramètres de culture? Comment se nourrit-il? A-t-il besoin de chaleur ou plutôt d'une température basse? Le temps d'incubation est-il plutôt long, plutôt court?
Est-ce que du coup je vais réaliser une pasteurisation, une stérilisation pour ce champignon, etc. etc. Si vous n'avez jamais cultivé de champignons, les pleurotes sont très bien pour débuter, je vous les conseille. Mais rien que pour eux, des différences de culture existent déjà. Par exemple, la pleurote grise, Pleurotus ostratus, et la pleurote rose, Pleurotus jamor, ne fructifient pas à la même température par exemple. Tous les champignons ont des besoins spécifiques. Prenez le temps de vous renseigner avant de choisir. La 9e erreur, nourrir tous les champignons avec le même substrat. Le substrat est la nourriture que vous donnez à vos champignons. Une erreur commune consiste à préparer une composition de substrat qui est la même pour tous les champignons que vous allez cultiver. Mais chaque champignon aura des prédispositions à pousser sur un substrat plutôt que sur un autre. Connaître la nourriture d'un champignon est donc une bonne base. Alors il existe 3 grands types de champignons que l'on peut cultiver. Les champignons décomposeurs primaires qui se nourrissent donc de matière organique fraîche. Les champignons décomposeurs secondaires qui eux se nourrissent de matière moins fraîche, plus dégradée. Et les champignons mycorhiziens qui ont besoin d'un hôte vivant, un arbre le plus souvent pour vivre. La 10e erreur, ne pas bien gérer l'humidité. Le substrat et l'environnement du champignon lui-même sont trop souvent humides, ou bien pas assez. Si le substrat est trop humide, il peut devenir un lieu de contamination, notamment pour les organismes anaérobies qui pourraient se développer en cas d'accumulation d'eau au fond d'un contenant. Si le substrat est trop sec, le mycélium ne pourra pas se développer correctement non plus. Il manquera d'eau pour vivre et se déplacer convenablement. C'est la même chose pour la phase de fructification. Si vous humidifiez trop, les fructifications auront plus de chances d'être contaminées. Et s'il n'y a pas assez d'humidité, celle-ci pourrait donc sécher. La 11e erreur, ne pas programmer ou ne pas s'organiser suffisamment. Ne pas bien programmer fait partie des erreurs de débutants dans la culture des champignons. Qu'il s'agisse du temps de ventilation dans une chambre de fructification ou bien de lancer une succession de sacs de culture qui doivent produire de manière continue. Ces procédés sont importants à maîtriser, surtout quand on travaille avec quelqu'un qui nous achète nos champignons. Il faut être précis et organiser son travail. Une autre variable de programmation que l'on ne considère pas toujours, c'est le substrat. Si le substrat est composé de quantités variables de nutriments de différentes essences, le plus souvent récupérés donc en scierie, alors la durée de l'incubation sera variable, même si les paramètres extérieurs sont contrôlés. Même chose pour la fructification. Les rendements seront variables en fonction de la composition donc de la sciure. Et il sera donc plus difficile de fournir des quantités de champignons de manière régulière. Il ne faut donc pas hésiter à se documenter pour gérer au mieux chaque chose que l'on entreprend de faire pour cultiver les champignons. De plus, prendre des notes à chaque étape que l'on fait et que l'on teste permet de garder des traces des échecs, réussites, pour choisir la marche à suivre ou bien à éviter la prochaine fois. C'est tout pour aujourd'hui les myciculteurs. N'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner et de partager la vidéo si elle vous a plu. Si vous vous intéressez davantage à la culture des champignons, je vous conseille vivement de télécharger votre e-book gratuitement pour débuter la culture des champignons. Le lien est en description. En attendant, moi je vous dis à la prochaine les myciculteurs.